Voilà. Bonsoir à tout le monde. C'est Koro Djabi Mohamed Djabi de la Moudjagan. Le président Djabi toujours présent. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 octobre 2016. Et je viens dans cette vidéo pour essayer de donner un conseil à nos frères, les enfants de Koudou Laurent Gbagbo. Vous savez les gars, il faut que je dise des vérités. Voilà, Alassane Ouattara a gagné les élections en 2010. Il a été investi président de la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes opposé à cela. Ça, c'est tout à fait normal. On peut dire que vous êtes trop fan de Laurent Gbagbo, donc vous avez mal digéré sa défaite lors du second tour des élections présidentielles. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après cela, vous avez contesté même, vous-même, votre nationalité ivoirienne. Vous avez dit que vous n'êtes plus ivoirien, si c'est Alassane Ouattara qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez dit que vous n'êtes pas dans cette république de Boukimania, de tout ce qu'on peut dire. Vous avez dit tous les mots. Ça, on a accepté. Après, nous sommes allés aux élections législatives. Vous avez boycotté, vous avez refusé d'aller aux élections législatives. Il n'y a pas de problème, on a négocié, fait tout. Donné des sommes d'argent, comme on appelle, à l'opposition pour que tout le monde puisse rentrer, pour que la Côte d'Ivoire soit, en tout cas, sur le bon chemin. Vous avez refusé. On allé aux élections municipales et des questions, comment on appelle, de conseil régional. Vous avez refusé d'aller aux élections. Vous refusez toute élection. Ce n'est que en 2000, comme on appelle, en 2015, que le FPI a accepté de présenter à fin décembre. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale se trouve avec des députés RHDP. C'est la faute à qui? Non, soyons sincères, c'est la faute à qui? C'est vous, votre faute. Parce que si vous avez accepté de venir aux élections législatives, peut-être que vous aurez eu, peut-être, je dis bien, la majorité à l'Assemblée nationale et que vous pouvez contester certaines choses aujourd'hui, mais vous ne signifiez rien. Vous n'êtes même pas à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas de conseillers municipaux. Vous n'avez pas, comme on appelle, de président de conseil régional. Vous n'avez rien. Et puis vous voulez parler dans le pays là. Non, on fait quoi? On fait quoi? Parce qu'une opposition ne peut pas elle-même se rendre faible et en même temps vouloir contester certaines choses. Aujourd'hui, l'opposition, moi, il faut qu'on soit clair et sincère là-dessus, ne signifie rien. Parce que vous êtes opposition, vous n'avez pas de député. Vous êtes opposition, vous n'avez pas de maire. Vous êtes opposition, vous n'avez pas de président du conseil régional. Vous êtes assis, vous voulez contester tout. Bon, disons-nous certaines vérités. Vous dites non, Alassane Ouattara n'est pas notre président. C'est que vous n'êtes pas ivoirien. Parce que Alassane Ouattara est président des Ivoiriens. Je comprends. Alassane Ouattara est président des Ivoiriens. Maintenant, vous dites Alassane Ouattara n'est pas votre président, donc vous n'êtes pas ivoirien. Donc enlevez votre bouche dans notre affaire, nous les Ivoiriens. Nous qui reconnaissons qu'il est notre président, enlevez votre bouche dans notre affaire. Maintenant, celui qui est votre président, il est actuellement président de la CPI. Donc vous êtes des CPI. Hein. Et c'est pas ce qu'on va se dire là. Donc, à éviter de vouloir créer la zizanie dans ce pays. On parle de constitution, nous voulons réécrire la constitution, vous vous plaignez, oh vous n'êtes pas ivoirien. Vous êtes CPI. Donc, il y a certaines choses, moi, je ne veux pas que les gens s'attardent là-dessus. Parlons-nous de vérité. Vous dites que vous ne participez pas au développement de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas Alassane Ouattara n'est pas votre président. Donc, vous n'êtes pas des Ivoiriens, vous êtes contre la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que vous allez mener contre action, nous considérons que c'est contre la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez dit, tant que Laurent Gbagbo n'est pas président de cette Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas Ivoirien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous fatiguer, arrêtez de nous foutre la merde, arrêtez en tout cas de vouloir mettre le pays en retard. Parce que pendant 10 ans, vous avez mis le pays en retard. On allait aux élections, vous avez perdu les élections, mais vous avez pillé les caisses de l'État. Vous avez creusé de tout dans l'économie ivoirienne avant de prendre l'exil. Donc s'il vous plaît, laissez-nous reconstruire notre Côte d'Ivoire. Laissez-nous réécrire notre constitution, parce que vous-même, votre président Koudou Laurent Gbagbo a bien dit que l'article 35 de la constitution de Côte d'Ivoire a été fait spécialement contre Alassane Ouattara. Donc chers amis, respectons-nous. Arrêtez de chercher le malheur de la Côte d'Ivoire. De toute façon, on se comprend. Je vais faire une vidéo pour parler de cette constitution. Moi, juste c'était pour vous avertir. Nous, on veut évoluer. On va aller de l'avant. Donc, arrêtez de nous embêter avec vos bêtises. De toute façon, on se comprend. C'était Panam Kate de la Moudjagan. Ou qu'à chercher, ou qu'à trouver.